Je lis du livre de Genèse chapitre 42, les versets 37 et 38. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Prions. Le thème, c'est mes cheveux. Notre Seigneur et notre Dieu. Les frères de Joseph, les 9, voient à nouveau leur père pleurer. Mais en aucun moment, ils n'avouent leur péché. Ils sont encore blessés en voyant les conséquences de leurs actes. Seigneur, lorsque nous posons des actes, nous ne savons jamais jusqu'où ça peut aller. Aide-nous, Seigneur, à poser des actes justes, à ne pas tromper quiconque. Car nous ne savons pas comment l'autre peut réagir et les dégâts que nous occasionnons dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on nous a blessés que nous devons blesser d'autres. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps de lire, de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ruben, il a beaucoup de choses à se faire pardonner par son père. Car rappelle-toi, il avait été vers la servante de Rachel qui était, entre guillemets, la femme de Jacob, puisqu'elle a enfanté pour lui. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui avait déjà pris la parole pour dire à ses frères, ne faites pas ça. Vois-tu, il a commis un péché grave. Mais sais-tu ce qu'il a dit à Dieu? Pour qu'il prenne la défense pour dire à ses frères de ne pas vendre Joseph. C'est l'Esprit de Dieu. Et des 9, c'est lui encore qui revient et qui propose à son père, « Père, j'ai 2 fils. Tu feras ce que tu voudras. Tu les tueras, mais confie-moi Benjamin. » Jean répond pour lui. Les autres frères sont là. Ils ne disent rien. Ils sont tétanisés. Ruben, une fois de plus, prend l'initiative. Et que répond Jacob? Ah non. Et certainement, il doit tenir Benjamin, le serrer contre lui. Jamais. 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 Il n'en est pas question. Benjamin ne partira pas. Il restera avec moi. Je ne veux pas le perdre. Quel drame. Les frères sont là, hein? Mais que dit-il? Au verset 38. Mon fils. Les autres sont aussi ses fils, hein? Mais il dit mon fils. En clair, il n'a pas encore compris que ce langage compte problème. Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Tu as compris?
que tout l'amour qu'il avait pour Joseph, il a investi le tout sur Benjamin. Vous autres qui êtes là, vous autres les 10, vous n'existez pas pour moi, hein, parce que lui, il est seul. Il n'a personne. Pourtant, les 10 sont vivants. Il pensait qu'en tuant Joseph, qu'il aurait solutionné le problème. Mais c'est là que Jacob déversa tout son amour sur Benjamin. La mort de Joseph n'était pas la solution. Et fort des souffrances de leur père, il savait qu'il était hors de question de tuer Benjamin. Alors là, il était honnête. Il achève en disant, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec tout l'heure dans le séjour des morts. Et l'homme commence à pleurer. Parce qu'on a ranimé la flamme. On a rallumé la souffrance en lui. Prions. Seigneur, Ruben propose de ramener à son père de prendre ses 2 fils. S'il ne ramène pas Benjamin et Siméon. Quel cœur! Alors que nous, ou des gens, jettent des pierres à celles et ceux qu'ils appellent des pécheurs, Dieu nous montre dans sa parole que celui qui a commis l'inceste avec la femme de son père, c'est lui qui a œuvré pour ne pas vendre, pour ne pas tuer Joseph. C'est lui qui revient encore pour ses 2 fils pour remplacer Benjamin et Siméon au cas où ils ne sont pas de retour. Seigneur, en lisant ta parole, nous découvrons que nous devons avoir notre regard sur ceux qui, autour de nous, ont été trompés par l'ennemi et qui ont succombé au péché. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.